On t'a déjà dit que t'étais instable ou que tu commençais des tonnes de trucs mais que tu terminais jamais rien? Ou alors que franchement tu devrais te poser? Est-ce que tu t'es déjà senti en décalage avec le reste du monde? T'as eu cette impression que personne ne te comprend, voire même pire, que les gens te jugent? Tu changes de passion tous les 3 jours? Tu as peur et surtout pas du tout envie de choisir qu'une seule voie? Avec, tu sais, cette petite voix dans ta tête qui te dit « Mais si c'était pas le bon choix? Et si l'autre était mieux ?» Et t'aimerais avoir une éternité pour tout voir, tout savoir, tout découvrir? Alors t'es sûrement multipassionné et t'es peut-être aussi multipotentiel. Bienvenue sur Multiquoi, le podcast des personnalités atypiques. Multipotentialité, multipassion, atypie et neurodiversité sont les maîtres mots ici. Moi c'est Sego et après plus de 10 ans dans le recrutement, un projet entrepreneurial qui a clairement foiré, un bon burn-out bien salé, j'ai décidé de me reconvertir pour accompagner les profils pluriels comme le mien. Seul ou en compagnie de personnes plus extraordinaires les unes que les autres, je t'invite à faire un saut dans nos cerveaux si particuliers. Alors, tu nous rejoins? Bonne écoute! Ça y est les gars, on y est, le premier épisode de Multiquoi, le podcast des personnalités atypiques, où on parle multipotentialité, multipassion, diversité, neurodiversité, atypie et autres. Je suis super contente de faire ce premier épisode et je vous remercie parce que je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à m'encourager dans ce projet et à attendre ce podcast avec impatience. Donc merci à vous tous parce que ça fait trop du bien d'avoir ce boost d'énergie, tout cet enthousiasme autour de ce projet-là. Donc voilà, c'est trop cool. Donc merci à vous. Je pense que ce premier épisode va être certainement un petit peu décousu. Et puis si vous êtes vous-même multi, vous comprendrez que dans notre cerveau, c'est toujours un petit peu le bordel. J'ai absolument pas préparé de script. Je veux vraiment le faire en mode comme ça, spontanément. Parce que c'est comme ça que je fonctionne pour à peu près tout dans ma vie. Et je pense que vous connaissez si vous êtes dans la même catégorie de personnes que moi. J'ai envie que ce soit authentique, j'ai envie que ce soit vrai, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est malheureusement quelque chose qui manque un peu sur les réseaux, ce côté vraiment brut, et tout est très lisse, tout est très peaufiné pour se montrer. Et moi, j'essaie vraiment de pas du tout être dans cet état d'esprit-là, et de vous montrer la vie telle qu'elle est réellement, et comme je la vis, moi, en tant que personne multi. Donc voilà, il y aura très peu de montage sur cette vidéo. En fait, il n'y en aura même probablement pas, puisque l'idée, c'est vraiment que je garde ce côté vrai, voilà, comme je viens de le dire. Merci encore une fois parce que j'ai commencé sur les réseaux là il y a un mois. Donc à l'heure où j'enregistre ce premier épisode, on est précisément le 30 juillet. J'ai commencé sur Instagram et sur TikTok le 25 juin et j'en suis déjà quasiment à plus de 7000 abonnés tout cumulé. Donc 4000 et quelques sur Instagram et un peu plus de 2300 sur TikTok. Et je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que déjà, moi, je viens de la commu manga à la base. Vous pouvez le voir avec mon fond pour les gens qui sont en format vidéo. Pour les audios, désolé, malheureusement, vous n'avez pas accès à ça, mais sachez que la vidéo est dispo sur YouTube si vous voulez avoir l'image en plus du son. J'ai été pendant 4 ans dans la commu manga et j'ai mis 4 ans quasiment à avoir ce nombre d'abonnés sur Insta. Donc pour moi, c'est fou de me dire qu'en si peu de temps, je peux toucher autant de personnes. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est que j'ai vraiment commencé ce compte en me disant je vais partager ce que je vis parce que je me sens un peu bizarre, je me sens un peu seule, je me sens un peu particulière. Ne vous inquiétez pas, on va évidemment revenir sur tout ça dans cet épisode. Et en fait, je me rends compte qu'on est hyper nombreux et hyper nombreuses à vivre la même chose et à se dire qu'on est chelou, alors qu'en fait, bah non. Et je suis très contente de voir que ça apporte du réconfort, que ça apporte du soutien aux gens et que les gens se reconnaissent dans ce que je dis. Déjà, je me sens moins seule parce que même au niveau de mes potes, parfois je suis un peu solo. Alors, ils m'adorent comme je suis, hein, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se comprend pas trop. Donc ça, déjà, c'est un vrai kiff pour moi de me dire, déjà, un, il y a des gens comme moi, et deux, ce que je crée comme contenu peut leur apporter quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Donc voilà, merci à vous parce que je pense que si vous avez atterri sur ce podcast, c'est pas sans raison. C'est que vous avez probablement dû être dirigé de mon Insta ou de ma page TikTok. Et donc voilà, donc merci à vous pour tout le soutien que vous envoyez. Merci pour les commentaires, merci pour les DM. C'est archi cool d'échanger avec vous. Je discute avec des gens hyper intéressants. Et c'est justement là tout l'intérêt de ce podcast aussi. Et je vais aussi en parler dans l'épisode. C'est que ce soit un podcast collaboratif dans lequel vous pouvez aussi intervenir, venir raconter vos histoires et qu'on échange sur notre merveilleuse condition de personnes multipotentielles. Voilà. Donc, cette intro étant terminée est beaucoup trop longue parce que, comme vous allez le voir, je suis très bavarde. Donc, je vais essayer quand même de synthétiser un minimum ce que je dis pour que l'épisode ne dure pas 6 heures. Mais j'avoue que le format podcast, c'est un format que j'aime beaucoup, que je pratique depuis quasiment 5 ans, parce que j'ai commencé avec un podcast manga pendant quasiment 4 ans, là.
qui est désormais en stand-by pour le moment. J'en ai lancé un autre un peu plus lifestyle et c'est vraiment un média que j'adore, que moi j'ai découvert pendant le Covid, où j'en consommais beaucoup. Et comme j'adore parler, franchement ça me convient bien. Et en fait, ce que j'aime bien dans le podcast, c'est que à la différence d'une vidéo YouTube, surtout si vous n'êtes pas abonné YouTube Premium là, c'est que vous pouvez lancer un podcast et faire autre chose en même temps. Moi, je sais que j'en consommais beaucoup quand je promenais mes chiens, quand je fais du sport, enfin ce genre de choses, des moments où même la cuisine. Alors j'en fais très peu parce que j'aime pas ça, mais voilà, c'est un format qui est assez portatif. Vous pouvez l'emporter partout, écouter dans la voiture, enfin ce que vous voulez. Et je trouve que ça a un côté plus chaleureux qu'un blog ou que juste des petites vidéos de 90 secondes sur les réseaux. Donc c'est pour ça que ça va me permettre moi aussi d'étoffer un peu mon propos par rapport à ce que je dis dans mes vidéos sur les réseaux. Et je trouve que c'est très cool et que c'est un bon complément. Voilà, ceci étant dit, bienvenue, installez-vous confortablement. Je sais absolument pas combien de temps va durer cet épisode, mais en moyenne, quand je parle à peu près normalement, ça dure entre 25 et 45 minutes. On va essayer de pas aller jusque-là, sauf si évidemment c'est un plaisir absolu pour vous de m'écouter. Et je vous en remercie si c'est le cas, mais on va essayer quand même de rester un peu structuré. Donc je suis désolée si vous entendez les bruits de dehors, les bruits de mes chiens qui d'un coup décident qu'ils ont envie de s'exciter, que ma vieille chaise qui est en train de grincer, moi qui cogne dans le micro parce que forcément je fais que de bouger toutes les 15 secondes. Donc mon micro subit de mes respirations, enfin voilà, tout. C'est un truc brut comme je l'ai dit et l'idée c'est que je vous parle comme si vous étiez un de mes potes qui est assis chez moi en face de moi, parce qu'en l'occurrence mon salon est vraiment en face de moi, et que je vous raconte ma life et qu'on discute, même si factuellement, vous ne pouvez pas me répondre. Du coup, je me présente parce que je n'ai toujours pas expliqué. Moi, je m'appelle Ségo, donc pour Ségolène, magnifique prénom qu'on connaît bien, notamment dans la politique française. Et non, mes parents ne m'ont pas appelé comme ça par fanatisme de cette personne, puisque à l'époque, elle n'était même pas encore dans la politique. J'ai 35 ans, donc je les ai eus au mois de mai 2025. Team Gémeaux, les Gémeaux, on est là. Et j'ai un parcours un petit peu particulier, puisque j'ai commencé par faire donc un cursus classique à l'école, comme tout le monde. Donc je suis allée jusqu'au baccalauréat. À l'époque, c'était le baccalauréat littéraire que j'ai fait. Donc il y avait encore S, E, S et L, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les anciens, vous saurez. J'ai fait un bac L parce que j'ai toujours été passionnée de littérature. Je suis amoureuse de la littérature, je suis fascinée par ce qu'on peut faire avec des mots. Mes auteurs préférés, ce sont quasiment que des auteurs anglophones, avec en top de liste, mais alors au-dessus de tout le monde, c'est Shakespeare. Ensuite, on a Oscar Wilde, qui d'ailleurs a donné le nom de mon chien qui s'appelle Oscar. Et on a Edgar Allan Poe aussi, que je trouve fantastique. Chez les Français, il y a évidemment énormément de choses extraordinaires, puisque la langue française est fantastique. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que sinon je pourrais faire un podcast dédié qu'à ça. Et il s'avère que j'ai aussi commencé un podcast sur Shakespeare, mais que j'ai quasiment tout de suite abandonné, parce que je suis partie sur 50 000 autres trucs, comme vous le savez. Donc j'ai fait un parcours classique. Arrivé au bac, très compliqué pour moi de choisir ce que je veux faire. Premier signe de quelqu'un qui a du mal à faire des choix. J'ai énormément galéré, je m'y suis prise à la dernière seconde pour faire mes choix sur post-bac, là, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai fini en droit, ce qui me convenait absolument pas, beaucoup trop logique, beaucoup trop rigide pour moi. Et force à tous les gens qui sont juristes et dans le domaine du droit, parce que vraiment, pour moi, le droit, c'est comme les maths, c'est un truc improbable. Donc j'ai fait un semestre de droit, ensuite j'ai arrêté, j'ai fait plein de petits boulots, et ensuite j'ai eu énormément de mal à trouver ce que je voulais faire. Il y a un truc qui m'a toujours animée depuis toujours, c'est que je suis quelqu'un de très sociable, j'adore les gens, j'adore l'être humain au sens très large, j'ai énormément d'empathie, je suis quelqu'un de très bienveillant, je suis très à l'écoute des autres. Je suis pas en train de dire ça pour m'envoyer des fleurs, c'est vraiment... j'ai aussi plein de défauts, je vous rassure. Et j'ai toujours eu cette motivation en moi d'apporter quelque chose aux gens d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que ça a toujours drivé ma vie, ça a toujours drivé ma personnalité. Dans mon groupe d'amis, c'est le cas aussi. Dans ma vie familiale, c'est le cas aussi. Dans ma vie personnelle, enfin, je suis quelqu'un qui vraiment est à cœur de faire plaisir aux autres, et à cœur de m'occuper des autres, et à cœur de rendre service. Et j'ai vraiment ce truc de, voilà, si à ma petite échelle, je peux apporter quelque chose à l'humanité de manière un peu exagérée, je le ferai. Rapidement, donc j'ai fait du commerce, j'ai fait de la communication, enfin j'ai fait plein de trucs en me disant qu'est-ce que je vais faire. Mon père me dit souvent que j'aurais pu faire un guide Michelin des premières années d'études, tellement j'ai fait plein de choses. Et j'ai fini par me stabiliser un minimum en psycho, puisque je suis allée jusqu'à la licence de psychologie, donc 3 ans,
parce qu'à la base, je voulais être psy pour enfants. Parce que voilà, toujours ce côté, je veux aider les gens. J'ai dans mon histoire personnelle et autour de moi, dans mon entourage, aussi un rapport très fort au handicap. Et donc, j'avais envie d'être psy pour enfants à ce moment-là. Sauf que je me suis rendu compte que c'est un métier qui allait probablement me détruire complètement, parce que beaucoup trop empathique et beaucoup trop en mode, moi j'ai des patients qui me racontent leur vie, je vais être là au taquet, genre ah ouais, il t'a dit ça, et alors? Ou alors au contraire, prendre beaucoup trop pour moi les problèmes. Et quand il s'agit d'enfants, c'est un petit peu compliqué à gérer émotionnellement. Donc je me suis dit, bon, avec ce que j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire qui reste dans l'humain, qui reste dans un côté pas social, mais qui est moins dévorant émotionnellement parlant. Et donc, je me suis orientée vers les ressources humaines, qui finalement est un domaine qui est très large. Il y a énormément de divisions dans les RH. C'est pour ça que ça me fait rire quand on parle des RH de manière générale, parce qu'il y a tellement de spécialités que dire j'aime pas les RH, c'est comme si vous disiez j'aime pas la littérature, quoi. C'est archi vaste. Et moi, ce que je voulais faire, c'était du recrutement. Parce que le recrutement, pour moi, c'était le premier lien, le premier contact avec des gens. C'est un côté très humain, un côté très relationnel. C'est ça qui me faisait kiffer. Je me suis lancée là-dedans. J'ai commencé en cabinet de recrutement. Donc, un cabinet qui s'appelle Page Personnelle. C'est assez connu dans le domaine. Et le cabinet, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi parce qu'il y a un aspect très commercial. Il faut faire du chiffre, il faut aller chercher des nouveaux clients, il faut prospecter, etc. Donc, on est beaucoup plus sur une dimension commerciale que sur une dimension humaine. Et donc, ça ne m'a absolument pas convenu. Je précise au passage que j'avais une manager avec qui c'était très compliqué, donc ça n'a pas aidé, évidemment. Moi, sortie d'études, trop contente, on me propose un CDI, trop heureuse, et ils sont très forts pour venir vous amadouer. Ça n'a pas fonctionné, et vraiment parce que je pense que j'avais pas l'état d'esprit qui collait à ce type d'entreprise-là, parce que par exemple, j'ai un de mes meilleurs amis qui est resté quasiment 10 ans, on s'est rencontrés là-bas, et lui fitait très bien à ce modèle-là, qui est très en fait grande colo de vacances, tout le monde est pote, on fait des apéros ensemble tous les vendredis soirs, etc. Et moi qui suis un peu un électron libre, bah forcément pour moi c'était impossible et inenvisageable de penser, boire, vivre, dormir mon taf. Donc ça a duré 6 mois. Suite à ça, j'ai rejoint une entreprise dans l'informatique, puisque c'est un domaine qui m'intéresse depuis toujours, parce que c'est très varié, il y a énormément de sous-catégories aussi, un peu comme dans les RH. Et finalement, dans l'informatique, on peut faire plein de trucs. Et surtout, c'est des métiers où souvent les gens sont très passionnés, et je trouve ça hyper intéressant, parce que les gens qui sont passionnés, bah, ça se voit, et quand ils vous parlent de ce qu'ils font, ils sont hyper animés, et c'est hyper chouette. J'ai mis un pied dans l'informatique pour ne plus jamais en sortir, puisque je suis restée 10 ans, quasiment. Enfin, ça aurait fait 10 ans cette année, dans ce domaine-là, donc dans le domaine de l'IT, plus précisément dans les entreprises qui anciennement étaient appelées des SS2I et qui sont aujourd'hui des ESN, donc entreprises de services numériques, et qui sont souvent des entreprises qui sont prestataires de services pour des gros clients. Donc pour vous expliquer très rapidement ce que ça veut dire, c'est que en gros, donc moi je rejoins une ESN, on va dire le ESN qui s'appelle Bleu. Donc moi je vais rejoindre l'entreprise Bleu, je vais recruter des gens pour Bleu, sauf que les gens de Bleu vont aller travailler chez d'autres clients. C'est-à-dire que on va les recruter chez nous, typiquement un développeur, voilà. On va le recruter chez Bleu, mais il va aller travailler chez Total. Et Total va payer Bleu pour ses services. Voilà. C'est en gros pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est très propre à ce domaine-là. C'est un mode de fonctionnement qui est très particulier. C'est un mode de recrutement qui est très particulier. C'est un mode aussi de fédération des équipes qui est particulier, puisque les équipes ne sont pas chez Bleu, mais elles sont chez Total. Donc il y a très rapidement ce risque d'être que ces personnes-là soient plus identifiées comme étant des salariés Total, même si elles ne le sont pas, que des salariés de chez Bleu. Donc voilà, il y a tout un travail à faire. C'était hyper intéressant. Évidemment, je ne suis pas restée 10 ans dans la même boîte, hein, comme vous pouvez vous en douter, puisque entre le moment où j'ai intégré cette entreprise et ma dernière expérience professionnelle en CDI, j'ai changé à peu près 6 fois d'entreprise. J'ai déménagé 2 fois, une fois dans le nord, une fois dans le sud. Donc j'ai fait Lille et Marseille, en sachant que de base, je suis parisienne et je suis revenue à Paris l'année dernière pour, je pense, y rester un petit moment désormais, puisque toute ma vie, en réalité, est à Paris. Voilà, Paris a plein de qualités, Paris a plein de défauts, mais c'est une ville que j'adore, et j'ai toute ma vie qui est là, ma famille, mes amis, enfin, voilà. Donc, clairement, je suis liée à Paris pour toujours. C'est pas dit que je ne rebouge pas, parce que bon, en bonne multi-passionnée et multipotentielle, vous savez, et il y a de fortes chances pour que j'ai encore de nouvelles aventures qui m'attendent. Bon, déjà, là, ça fait déjà 13 minutes que je parle, donc je vais essayer quand même d'accélérer un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que c'est là où ça devient un petit peu intéressant. Donc déjà, j'ai toujours été un peu un électron libre. Même dans les entreprises dans lesquelles j'étais, je m'ennuyais assez vite. J'adore les gens, j'adore discuter avec tout le monde. J'étais plutôt la personne qui s'entendait facilement bien avec tout le monde. Mais j'ai toujours eu ce truc d'être un peu enfermée, d'être trop dans des cases, de trop devoir respecter un peu des règles. Et ça a été surtout énormément le cas dans ma dernière expérience professionnelle, qui était dans une boîte qui était géniale.
génial. Vraiment, j'ai rien à dire sur ce qu'ils faisaient, sur le traitement qu'il y avait pour les salariés, les valeurs qu'ils avaient, les engagements qu'ils avaient. Ils étaient très branchés écologie, etc. Mais malheureusement, c'était des gens qui avaient du mal à sortir des cases. C'était une boîte qui était gérée par des ingénieurs. Alors, je n'ai rien contre les ingénieurs, hein, surtout ne vous offusquez pas. Mais c'est vrai que souvent, les ingénieurs ont tendance à être des gens qui sont dans des lignes bien définies et qui ont du mal à en sortir parce qu'ils ont un côté très pragmatique, très rationnel. Ils ont ce rapport aux chiffres que moi, je n'ai absolument pas. Ce côté, il faut prouver par A plus B et par des résultats que ce qu'on fait, ça fonctionne. Et c'est vrai que quand moi, j'arrivais en disant « Ouhou, faut tutoyer les gens et mettre des emojis dans les offres d'emploi », bon, ils comprenaient pas, ils étaient en PLS. Donc c'est vrai que historiquement, j'avais été recrutée sur ce poste-là pour faire pas mal de choses et pas mal de changements. Mais je pense que ces personnes-là n'étaient pas prêtes réellement à changer. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi parce que j'étais complètement étriquée dans une case qui ne correspondait pas ni à ce qu'on m'avait vendu pour le poste, ni à ce que j'étais capable et ce que j'avais envie de faire. Il s'avère que je pense que les choses n'arrivent pas par hasard dans la vie, sans être dans des trucs hyper ésotériques et partir dans tous les sens. Je pense qu'il y a des moments où en fait les planètes s'alignent ou ne s'alignent pas justement, et il y a des moments où les choses sont tellement en place et tellement évidentes que il faut y aller. Et il s'avère qu'au moment où cette entreprise-là, je commençais à me dire bah, c'est pas fou, ça se passe pas comme je voulais, etc. Ça faisait déjà un moment que j'avais en tête un projet entrepreneurial depuis un petit moment, à savoir la création d'une application mobile, une application de rencontre pour les personnes dites geeks, donc les personnes qui sont passionnées de pop culture au sens très large. Donc ça incluait le manga, les animés, les jeux vidéo, la pop culture, les films de super-héros, la science-fiction, enfin vraiment le cosplay, on va dire tous les univers qui se regroupaient plus ou moins autour de ce côté pop culture. Puisque donc moi-même, encore une fois, comme vous pouvez le voir, je suis assez passionnée de pas mal de choses, les comics, les mangas, les jeux vidéo, quelques-uns. Et en fait, à force d'évoluer dans cet environnement-là, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de solitude, que c'était souvent des profils qui étaient assez isolés, que c'est des gens qui sont assez facilement jugés, parce que forcément les geeks, ils ont cette étiquette de geek, de se dire ouais c'est des gens chelous avec des cheveux bleus qui parlent en japonais et qui collectionnent des stickers. Alors oui, il y en a, et parfois c'est toujours assez fascinant, cette population-là de personnes, et moi j'ai adoré l'investissement que j'ai pu mettre là-dedans, même si à terme c'est une population qui, comme beaucoup, communautaire, à terme peut devenir très toxique. Mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est absolument pas l'objet de la vidéo. Mais je me suis dit, comment est-ce que je peux connecter ces gens pour qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes à la fois amicalement et à la fois sentimentalement, puisque je me suis rendu compte à mon échelle que c'est des passions qui prennent tellement de place et tellement de temps. Encore une fois, regardez la preuve que si vous n'êtes pas avec quelqu'un dans votre vie qui soit partage ça, soit a une passion similaire, soit comprend en tout cas cette passion-là, c'est très compliqué. Parce que ça prend trop de place. Moi, je sais que, bon, là, ça se voit pas, mais j'ai plus de 70 tatouages. Il y a les 2 tiers qui sont des tatouages en référence à des choses de la pop culture. Donc voilà, enfin, chez moi, il y a des petits détails partout. Donc vous voyez cette pièce-là, mais c'est le cas dans à peu près toutes les pièces, plus ou moins de mon appartement. Toutes les pièces, on dirait qu'il y en a 50. Mais bref, vous avez compris. Donc voilà, c'est des choses qui étaient importantes et je me suis dit, j'ai vraiment envie de pouvoir partager ça, que les gens partagent ça, que les gens se sentent bien. Et donc j'ai lancé le projet Ramen, qui donc était une appli de rencontre. Je vous invite à regarder ou à écouter un épisode de mon autre podcast qui s'appelle Du coup voilà, qui est plus sur du lifestyle, où je raconte toute l'expérience Ramen. Peut-être que je le uploaderai dans ce podcast-là pour que vous y ayez accès. Parce que je vous avoue que je ne vais pas repartir sur 3 heures de vidéo pour vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Toujours est-il que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné alors que j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, toute mon énergie, tout ce que j'ai du plus profond de mes tripes dans ce projet. Et ça a été un échec. Voilà. Ça a été un échec très cuisant, puisqu'il faut savoir que de base, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif, d'extrêmement optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein. Je déprime jamais, quasiment. Je suis très rarement triste. Parce que j'ai aussi ce truc-là de me dire quand quelque chose me gêne, me rend triste ou me fait du mal, je fais tout pour que ça dégage. C'est-à-dire que je ne reste jamais dans une situation qui va me causer des sentiments négatifs. Bon, il y a des choses, bien évidemment, où je ne suis absolument pas responsable, des incidents de la vie, des décès, des maladies, enfin voilà, des choses qui se passent dans la vie que je ne maîtrise absolument pas. Mais toutes les choses sur lesquelles moi, je peux avoir un contrôle, si elles sont négatives pour moi, je les dégage. Alors, ça demande une certaine force de caractère et je comprends très bien que tout le monde ne soit pas apte à le faire. Et c'est pour ça que parfois, quand je parle à mes amis, j'ai tendance à oublier qu'ils ne sont pas moi.
et de leur dire: «Mais vas-y, bouge-toi», alors qu'en fait, c'est pas toujours aussi facile que ça. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai ce truc de, parfois à l'excès, de me dire: «OK, ça me fait du mal, ça va pas, ça dégage». Ce qui est pas forcément toujours la bonne solution, mais en tout cas, c'est comme ça aussi que moi, j'arrive à me préserver. Ramen est un échec, cuisant et au mois d'août, je commence petit à petit à avoir des symptômes de: «Ça va pas trop». Ça va pas trop, j'ai des moments d'angoisse, mais j'arrive pas trop à les expliquer. Je me sens pas très bien, je prends énormément de poids, parce qu'en plus, déjà de base, c'est vrai que c'est un métier, enfin d'être dans l'entrepreneuriat, tu es quand même assez sédentaire puisque tu restes chez toi et tu bosses comme un malade. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément cette discipline derrière de faire du sport, j'étais H24 dans mon truc, heu et je commence à me dire: C'est pas ouf, ça va pas très bien», et ça a été la dégringolade en fait, à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre, où là, ça a vraiment été le pic dans le mauvais sens. Ça je suis partie en vrille. Je suis partie en vrille, j'étais complètement éteinte, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de motivation, j'étais triste. Je me levais, j'avais des moments de vraiment de vide, où je pouvais rester une journée entière sur mon canapé à scroller ou à mater des séries. Autant vous dire que j'ai bien rentabilisé mes abonnements Netflix, Amazon Prime et tout ce que vous voulez. J'avais envie de rien, sortir ça m'intéressait pas, j'avais pas trop envie de voir du monde, j'étais très renfermée sur moi-même. Je pleurais beaucoup aussi. Alors de base, je pleure tout le temps parce que je suis une sensible plus plus, et que je peux pleurer devant, une pub, devant dès que ça touche, des enfants, des personnes âgées, des animaux, ça y est, c'est la chialance. Donc mais là, c'était encore plus que d'habitude. Je me souviens d'une fois notamment où ma sœur me dit, «Écoute, je suis pas dispo tel jour, mais est-ce qu'on peut se voir un autre jour?» Je me suis mise à pleurer, alors qu'en soi, c'était juste absolument pas grave, et c'est là où j'ai commencé à me dire: «Ça va pas». J'ai essayé de m'en sortir toute seule, honnêtement, parce que j'ai un tempérament plutôt, combatif et combattant, on va dire. J'ai essayé de me dire, «Mets-toi un coup de pied au cul, allez meuf, on y va, c'est bon, c'est pas ta nature d'être comme ça, on repart, on se remotive». Il y a eu des petits élans puis ça retombait comme un soufflet à chaque fois, et en fait, à la fin de l'année, vacances de Noël, j'ai dit à mes parents: «Écoutez, je vais très mal, j'ai besoin d'aide, parce que j'y arrive plus». Et j'y arrive plus, en fait, tout simplement. Et c'est là où, du coup, mes parents étaient archi compréhensifs, et j'avoue que cœur sur eux, bon, je pense pas qu'ils écouteront cet épisode un jour, mais sait-on jamais, parce qu'ils ont été quand même d'un grand soutien, même s'ils comprenaient pas forcément, parce que, mon père, c'est la team, on marche droit, et même si ça va pas, j'ai jamais raté une journée de travail dans ma vie. Il est entrepreneur, il réussit très bien. Voilà, moi, même quand je suis malade, je vais bosser. Ma mère un petit peu plus, mais il y a ce truc de déjà, c'est vrai que c'est des univers dans lesquels j'évoluais qui comprenaient pas trop, de base. Excusez-moi. Désolée pour vos oreilles si je vous ai toussé dans les oreilles. Et du coup, c'est vrai que ça a été, alors pas compliqué, parce qu'ils en fait, je pense qu'ils ont même pas cherché à comprendre. Ils se sont dit: «OK, ça va pas, on y va et puis on réfléchit pas, en fait, on va l'aider». Donc j'ai commencé une thérapie au mois de janvier, avec une psychologue. Pour moi, c'était vraiment, quelque chose de complètement inédit, parce que encore une fois, j'ai jamais eu besoin de ce genre de choses. Je me suis toujours, sentie bien, et en fait, je me suis rendu compte que le gros problème que j'avais eu ces 2 années d'entrepreneuriat, c'est que j'avais complètement minimisé mes émotions et je les avais complètement mises sous le tapis en me disant: «C'est pas grave, on verra plus tard», et en fait, il faut vraiment pas faire ça. Faut vraiment pas faire ça. Alors à la fois, c'est très chouette parce que j'arrive à me blinder de plein de choses, et du coup, je pense que grâce à ça, j'évite des trucs encore pires. Mais par contre, en fait, faut pas faire ça, parce que le résultat, c'est que je me suis pris un retour de boomerang dans la face, et c'est ça qui a fait que j'ai complètement perdu pied. C'est que je me suis repris toutes les choses que j'avais mises de côté, et ça a eu énormément d'effets collatéraux sur ma vie. Ça m'a coûté une relation amoureuse, ça m'a coûté des amitiés, ça m'a coûté pas mal de choses. J'ai de la chance d'être plutôt bien entourée quand même. Mais voilà, il y a eu énormément de choses, autour, ma santé, enfin, qui du coup ont subi un petit peu l'onde de choc de ce truc-là, et au final, il fallait tout reprendre à zéro. Donc ça a été très long, enfin très long. Je dis ça, il y a des gens, ils sont en dépression depuis des années, donc je vais pas non plus, râler, parce que j'ai eu de la chance, entre guillemets, que ça dure pas si longtemps que ça, même si à mon échelle, c'était énorme, et j'ai commencé à aller vraiment mieux à partir du mois de mars, honnêtement. Et là, j'ai repris toutes mes couleurs, tout mon éclat, toute mon énergie, tout est revenu, donc je suis très contente. J'ai aussi commencé un bilan de compétences parce que j'étais perdue. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» J'ai pas du tout envie de retourner dans le recrutement. Je rêverais de relancer des projets entrepreneuriaux, mais j'ai plus de thunes, voilà, hein, tout simplement. Ce que Ramen, ça m'a coûté un rein, une jambe, un cœur, un foie, tout ce que vous voulez.
Et ça, c'est peut-être ce qui a été le plus difficile à digérer, c'est de me dire au revoir tout cet argent que je ne reverrai jamais. Euh, donc, euh, donc voilà, mais après, quand vous écoutez quand même les entrepreneurs, il y en a plein qui vous disent, mais les gars, on s'est planté tellement de fois avant d'avoir la bonne idée que bon, voilà. Et du coup, bilan de compétences, etc. Et l'année dernière, je découvre le terme de multipotentialité complètement par hasard. Détour d'une conversation, café avec une copine, elle me dit mais meuf, tu serais pas multipotentielle? Je la regarde, je dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? De quoi elle parle? C'est quoi ce truc encore? Parce que on est quand même d'accord qu'il y a cette espèce d'effet de mode de sortir à tout va, je suis HPI, je suis TDAH, je suis machin, je suis ci, je suis ça. Et ça, j'essaye de vous le faire comprendre dans les vidéos. C'est pas un truc cool d'avoir ce type de caractéristiques. C'est pas non plus à balancer comme si c'était un signe astro. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre avec le recul nécessaire. C'est des choses avec lesquelles il faut pas rigoler, il faut pas prendre ça à la légère. Pour certains, ce sont des troubles diagnostiqués scientifiquement, médicalement. Donc voilà, c'est pas fashion, c'est pas une trend de se dire ouais, je suis cool, je suis multi, je suis machin, je suis ci. Surtout que la multipotentialité est très, 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 très souvent confondue avec la multipassion, qui sont deux choses très différentes. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Et du coup, je découvre ça. Je découvre multipotentiel. Et en l'occurrence, mon père m'offre un livre d'une nana qui s'appelle Sonia Valente, qui s'appelle comment, alors je sais plus le titre exact, mais c'est que faire quand on ne rentre dans, ou comment faire pour trouver sa voie, ou quand on ne rentre dans aucune case. Je suis désolée, je connais plus le titre exact, je vous le remettrai précisément dans la description. Et de toute façon, j'ai reprévu, parce que je l'avais feuilleté rapidement, j'ai reprévu de le lire, parce que je pense qu'il y a énormément de contenu que je pourrais réutiliser pour mes propres contenus, parce que évidemment, je ne vous balance pas des vidéos sorties du chapeau, je me documente quand même un minimum sur ce que je raconte. Et je découvre ça, je découvre ce terme de multipotentiel, cette capacité à réussir à faire des ponts, à créer des trucs entre ces différentes passions. Et là, je me dis, bah, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Et je reprends l'exemple de Ramen. Ramen, tout l'écosystème que j'ai créé autour de ce projet-là était lié de base à une passion, donc ma passion du manga, ma passion d'aider les gens, ma passion de fédérer des communautés, etc. Mes passions un peu plus techniques sur le podcast, la création de contenu, etc. Et en fait, tout ça regroupé, ça a donné le projet Ramen. Donc en fait, j'ai fait des liens, j'ai fait des ponts entre les choses qui, moi, me tenaient à cœur et dans lesquelles j'ai atteint un certain niveau d'expertise, on va dire, et j'ai essayé de toutes les connecter. En fait, c'est ça, la multipotentialité. Alors, il y a plusieurs profils de multipotentiel et je vous ferai des épisodes dédiés sur le sujet. Vous pouvez déjà trouver des extraits dans mes vidéos. Mais voilà, le multipotentiel, en gros, ce qui va le caractériser, c'est pas quelqu'un qui juste a plein de passions. Et ça, vraiment, j'insiste dessus parce que je vois dans les commentaires énormément de gens me dire « Ouais, moi, je suis multi parce que je fais ci, nanani, nanana ». Certes, tu peux avoir 50 passions, partir dans tous les sens. Et je pense que ça, c'est un trait de caractère en plus des personnes multipotentielles la majorité du temps, c'est qu'effectivement, on est très passionné, on s'intéresse à beaucoup de choses, on est très curieux, on a envie de tout comprendre, de tout connaître, de tout savoir, mais c'est pas pour autant que on va devenir, enfin que les personnes qui ne sont pas multipotentielles vont devenir des experts ou expertes dans tous ces domaines-là. Moi, c'est vrai que quand je commence quelque chose, j'ai envie de devenir la meilleure dedans. Enfin, la meilleure. Entendons-nous bien. J'ai envie d'atteindre un niveau qui peut me faire dire « Ok, je maîtrise ce truc ». Alors, entre-temps, il y a des trucs que j'abandonne. Je ne vais pas dire que je deviens tout le temps experte dans tout, parce que déjà, j'ai pas le temps. Et surtout, il y a des trucs, au bout d'un moment, je vais lâcher. Je vous prends l'exemple du crochet. J'ai voulu me mettre au crochet. Au début, j'ai galéré. C'est-à-dire que j'ai voulu faire un bonnet, je me souviens. D'ailleurs, je l'ai encore et ça a fait beaucoup rire les gens quand je l'avais posté sur les réseaux parce qu'on dirait vraiment un champignon. Enfin, le truc n'a pas du tout les bonnes proportions. Il est beaucoup trop grand parce qu'en fait, sur le patron, je me disais, mais je comprends pas, ça va être trop petit. Donc, j'ai volontairement agrandi tous les trucs. Au final, j'avais l'impression d'être Toad dans Mario Kart. Vraiment une cata. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre parce que je trouve que les vidéos qui étaient proposées à ce moment-là, depuis, il y en a plein qui sont arrivés qui étaient vachement bien, étaient pas forcément suffisamment quali, c'est-à-dire que les nanas vous montraient les trucs, mais elles vous expliquaient pas en fait ce qu'elles faisaient, donc c'était pas toujours très simple. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des cours. Je suis allée m'inscrire à des cours de crochet et de tricot avec une vraie personne, une vraie dame, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait, qui m'a montré les bases, les trucs, etc. Et je me souviens, j'avais pris 5 cours, j'en ai fait que 4. Et à la fin, elle m'a dit, j'ai plus rien à vous apprendre, vous avez compris le fonctionnement, vous avez compris le système. J'ai réussi à me faire des pulls, j'ai réussi à me faire des sacs à main. Alors, j'ai pas un niveau dans le sens où voilà, je vous fais des trucs de ouf et je passe ma vie à faire ça. Mais je considère que j'ai un niveau suffisamment correct pour me dire potentiellement, je pourrais demain commencer à vendre les sacs à main que j'ai fait. Voilà, je vous donne cet exemple-là.
là, mais ça a été pareil pour le dessin où je me suis mise à fond, et pour plein d'autres choses où quand vraiment j'ai cette volonté, j'essaye d'aller jusqu'au bout. Donc je découvre ça, je découvre la multipotentialité et je me rends compte qu'en fait, je suis pas bizarre. Je suis pas bizarre, que j'ai juste un système de fonctionnement qui est un peu différent de la norme, on va dire, où j'ai cette pensée qui va être en arborescence, c'est ce qu'on aime bien expliquer quand on parle des multipotentiels, c'est-à-dire que d'une première idée, il y a plein de branches qui vont un peu, pour prendre un exemple, c'est un peu comme un arbre généalogique. Je vais avoir première idée, il y a une première branche qui va dessiner qui va aller là, ensuite une autre branche, par exemple, je sais pas moi, le podcast qui va aller par là, une troisième branche, les vidéos YouTube qui va aller par là, et tout ça va se regrouper autour du création de contenu sur les multipotentiels, par exemple. Et en fait, tout ça mis bout à bout, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, c'est chouette, c'est trop cool d'être ça. Et je l'ai mis de côté en me disant, bon, de toute façon, ok, je suis comme ça, c'est cool. Tout comme on m'aurait dit, je sais pas, t'es daltonienne. Je vous donne cet exemple-là, je sais pas pourquoi. Je me serais dit, bon, d'accord, c'est comme ça, c'est la vie, on avance. La multipotentialité, ça ne se diagnostique pas. Je vous avoue que j'ai jamais spécialement voulu aller creuser du côté HPI, HPE, tous ces trucs-là. Je sais que quand j'étais petite, j'avais fait des tests de QI qui visiblement étaient élevés. Il y avait ce truc de, voilà, j'avais un côté des grosses prédispositions et une certaine forme d'intelligence. Mais encore une fois, il y a plein de formes d'intelligence. Il y a tellement de choses, tellement de nuances, tellement de trucs à prendre en compte que de se résumer qu'à ça, qu'à dire je suis multi, je suis TDAH, je suis machin. C'est exactement pour moi la même chose que de dire je suis Gémeaux, qui est en l'occurrence mon signe astrologique. Alors, certes, ça peut certainement expliquer des choses, alors que vous croyez ou non à l'astrologie, ça c'est un autre débat. Mais en fait, c'est des grilles de lecture qu'on doit prendre. C'est pas des, on vous trace pas un destin. On n'est pas en train de vous dire t'es comme ça, t'es condamné et tu vas être que comme ça. Et en fait, moi, ce qui m'énerve particulièrement, notamment sur les réseaux, c'est ce côté, en fait, se servir de ça comme si c'était des excuses pour justifier d'autres choses. J'ai fait une très petite vidéo, très courte vidéo là-dessus. C'est pour ça que je reviens dessus maintenant. C'est qu'en fait, c'est pas des prétextes pour justifier que vous soyez tout le temps en retard, que vous soyez ci, que vous soyez ça, que vous soyez désorganisé. En fait, à partir du moment où vous savez que vous avez une particularité, que vous avez une atypie, il y a des traitements qui existent pour ça, il y a des suivis qui existent pour ça. Donc déjà, en fait, se renfermer en disant spontanément non mais je suis comme ça, donc je suis comme ça, j'ai ça, donc je suis comme ça, pour moi, c'est pas une excuse. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez ça, si vous savez que vous allez devoir faire... Je vais vous prendre un exemple pour illustrer ça. Ma sœur et moi, donc j'ai une sœur qui est plus jeune que moi, on a 18 mois d'écart. Moi, j'ai toujours eu énormément de facilité à l'école, j'ai toujours eu énormément de facilité pour l'orthographe parce que je lisais beaucoup, les dictées, ces trucs-là. Ma sœur a toujours eu beaucoup de mal avec l'orthographe quand elle était petite. Et c'est un bon exemple. Il y a moi qui avais des facilités, qui avait rien besoin de faire pour que ça fonctionne, et il y avait elle. Elle savait qu'elle avait besoin de 2 fois plus de travail que moi pour arriver au même résultat. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est bougée, et d'ailleurs, déjà à l'époque, c'était fou parce qu'elle était pas très vieille. Elle s'est bougée, elle allait voir mes parents en leur disant fais-moi faire des dictées, fais-moi ci, fais-moi ça, nanani, nanana. Et depuis, bien évidemment, elle a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, même si ça me fait toujours sourire. Et si elle passe par là, je lui fais un gros bisou et je l'aime très fort parce que elle m'envoie encore régulièrement des messages en me disant tu peux me corriger ça, s'il te plaît. Donc c'est très mignon. Mais voilà, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand vous savez que vous avez une difficulté, il y a 2 teams. Il y a la team de ok, c'est comme ça et j'en fais rien. Et il y a la team de ok, je sais que j'ai ça, donc je vais faire 2 fois plus d'efforts pour que ça fonctionne. Et moi, clairement, je suis dans cette team-là. C'est-à-dire que ma multipotentialité, je ne la sors pas à tout va. Parce que déjà, je considère que ça ne définit pas qui je suis complètement. Et surtout, moi, je décide de m'en servir comme quelque chose de positif, de me dire, ok, j'ai cette faculté-là à réussir à connecter les choses, à réussir à faire des ponts, à réussir à avoir des idées innovantes que personne n'a et à m'investir dedans, et go, en fait, j'en fais quelque chose. Et c'est pour ça que vraiment, et c'est un peu ce qui a tendance à m'agacer sur les réseaux, c'est ce truc de, ouais, mais de toute façon, moi, je suis TDAH, en plus, je suis hypersensible, et en plus, mon mec, il est ci, et en plus ça, et mes enfants, et machin, et du coup, je peux pas y arriver. Si, tu peux y arriver. Alors, bien sûr, ça va peut-être prendre plus de temps que pour les autres, ça va peut-être être difficile, ça va peut-être être douloureux, et en fait, ça dépend aussi de ta volonté, de ce que toi, tu veux, et de là où tu as envie d'aller. Voilà. En gros, ça, c'était quelque chose que j'avais absolument envie de dire. Je vous donne un autre exemple qui me vient tout de suite en tête, ma meilleure amie, qui s'appelle Johanna. Johanna, si tu passes par là, je t'aime aussi très fort. Johanna, elle m'a toujours dit un truc qui m'a toujours fait réfléchir. Donc, Johanna est une personne de couleur noire. Donc, elle a grandi dans une famille de personnes de couleur noire. Et
elle m'a toujours dit que sa mère, quand elle était plus jeune, lui a dit: «Écoute, nous, on est noirs, donc dans tous les cas, on va devoir faire 3 fois plus d'efforts que les autres pour s'intégrer. Donc en fait, mets-toi ça en tête et applique-le dans ta vie que dans tous les cas, tu vas galérer 2 fois plus que les autres». Et je dis pas ça pour un côté, enfin pour partir sur un autre sujet qui est le racisme et cetera. C'est absolument pas le point que je veux dire aujourd'hui. Mais en fait, quand tu as conscience que quelque chose, même si, à l'heure actuelle, c'est absolument pas normal qu'on en soit là et que parce que tu as une couleur de peau différente, tu dois faire plus d'efforts. Mais factuellement, aujourd'hui, on est dans une société qui, est encore beaucoup trop intolérante, pour ce genre de choses, que ce soit l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la couleur de peau, l'origine, la langue. Enfin voilà, c'est des choses qui sont sidérantes en 2025, mais malheureusement toujours d'actualité. Et du coup, en fait, mon propos, c'est pour dire que quand tu sais que tu vas devoir faire 2 fois plus d'efforts que les autres, il faut que tu les fasses, en fait, si tu as envie de t'en sortir. Voilà, bref, je suis partie dans un délire de de coaching mental qui n'a, absolument aucun rapport avec le reste. Mais c'est juste, voilà, pour vous dire que ne vous servez pas de la multipotentialité, ne vous servez pas de de ce qui vous caractérise et ce qui fait que vous êtes unique aussi, comme de quelque chose de négatif. Servez-vous-en comme une force. Oui, vous êtes HPI, HPE, bah justement, vous avez une vision de la vie qui est différente de celle des autres. Vous êtes hypersensible, et bah c'est pareil, vous avez une manière de percevoir les choses que les autres n'ont pas. Et tablez là-dessus et sur ce que vous pouvez apporter aux autres plutôt que l'inverse. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, en parallèle de tout ce que je fais sur les réseaux, j'aimerais bien aussi mener cette espèce de combat, alors un combat pacifiste évidemment, mais pour essayer de faire comprendre aux gens que les spécialisations, c'est très bien et c'est très important pour beaucoup de choses, mais que les profils multipotentiels ont aussi énormément de choses à apporter aux autres, parce qu'on est pluriel, parce on a un mode de fonctionnement qui est différent, et notamment dans le monde professionnel, on n'est pas encore assez reconnu à notre juste valeur. Et je vous donne l'exemple des CV des gens multipotentiels, souvent c'est hyper décousu, et le mien en est un parfait exemple. Et pourtant, je suis RH, recruteuse, donc je sais très bien comment fonctionnent les CV. Et je pense qu'il y avait un vrai travail d'évolution à faire là-dessus. En plus, on arrive avec des générations qui arrivent après nous qui sont hyper multitâches. Alors, je vais pas dire multipotentiels pour pas généraliser, mais ils savent faire plein de trucs, ils savent gérer plein de trucs. Alors, ils ont d'autres problèmes, mais ils sont hyper polyvalents. Et en fait, si les entreprises notamment sont pas capables de saisir ça et de réussir à d'avancer avec, bah ça va être compliqué. Et je pense qu'on va arriver à un choc, de génération, un choc de mentalité, et aussi un choc tout simplement de culturel et sociétal, social, parce que en fait le monde évolue et on peut plus rester avec les pratiques qu'on avait avant, on peut plus, voilà. Bref, je pars encore dans tous les sens, je suis désolée, cet épisode n'a absolument aucun sens. Je trouve qu'il est assez bien représentatif de qui je suis. Tout ça pour dire que j'ai découvert que j'étais multipotentielle, j'ai découvert que c'était un vrai talent, j'ai découvert que ça me donnait de la force, que c'était difficile aussi à vivre, hein. Je vais pas vous mentir que d'être dispersé, c'est pas simple, qu'on vous dise tout le temps que vous êtes instable. Mes parents comprennent pas. Moi, pour mes parents, je suis hyper chelou, quoi. Genre ça, je pars dans tous les sens, j'arrive jamais à garder un taf plus de 3 ans, je fais 10 000 trucs, ils comprennent même pas ce que je fais. Enfin, je sais que mes parents, ils rêveraient que je rentre dans un grand groupe, que je prenne un CDI et que je fasse carrière là-dedans. Sauf qu'aujourd'hui, ce genre de choses n'arrive plus. Et donc j'ai décidé que, mon chemin, après avoir fait un bilan de compétences, après avoir fait un gros travail sur moi-même, que je continue d'ailleurs, et je pense que tout le monde devrait faire, des thérapies dans la vie, parce que vraiment ça a quelque chose de très libérateur de juste pouvoir, mettre des mots sur les choses. Et je pense que de parler, et il y a un truc que je fais très souvent, c'est que je parle beaucoup toute seule. Je me parle à moi-même, mais vraiment je me parle, c'est-à-dire que je verbalise à voix haute, c'est pas juste dans ma tête les choses. Et je pense que en fait de les dire, c'est encore différent que de les écrire, parce que j'écris aussi beaucoup, mais juste de conscientiser les choses, de les verbaliser, ça les rend réelles, en fait. Et que ce soit pour les choses positives, les choses négatives, au moins elles sont sorties, elles existent. C'est pas juste dans votre tête, c'est pas machin. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide et vous guide avec ça, ou alors juste vous y arrivez très bien tout seul. Et en fait, je me suis dit, en lançant ces vidéos sur YouTube, sur les réseaux, et en commençant à échanger avec vous, je me suis rendu compte que bah, en fait, on est plein à être dans ce cas-là. On est plein à être un peu perdu. On est plein à avoir l'impression qu'on est un peu spéciaux, qu'on est un peu différents. Et, euh, et moi, j'ai envie d'aider ces gens-là, en fait. J'ai envie de vous aider. C'est pas encore très clair la manière dont je vais m'y prendre, même si je commence petit à petit à voir la voie qui se dessine, parce que j'ai plein de choses que j'ai envie d'apporter, et il y a plein de choses que j'ai envie de faire aussi. Donc je pense que j'ai quelque chose à faire avec mon expertise RH, avec, des formations complémentaires, donc que ce soit des formations sur la neurodiversité, sur les atypies, sur la psychologie au sens beaucoup plus large, donc ça c'est prévu. Une formation aussi en coaching pour avoir un titre réel certifié, et
pas juste me lever demain et dire les gars, ça y est, je suis coach, je vous accompagne. Proposer plusieurs formes d'accompagnement, des accompagnements plus professionnels destinés aux personnes qui veulent plutôt être salariées, des accompagnements plutôt pour les personnes qui ont envie d'être entrepreneurs. Voilà. En gros, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je pense que c'est ce pourquoi je suis faite. Et c'est très drôle parce que j'ai plein de copines qui sont à fond dans l'astrologie, la numérologie, tous ces trucs-là. Et il s'avère que dans les chiffres et dans les astres, qu'on y croit ou non, moi j'y crois de manière sceptique. Voilà, ça m'amuse beaucoup. J'adore dire toi t'es tel signe, ça veut dire que t'es comme ça, ce qui est complètement nul et complètement contradictoire avec tout ce que je viens de vous dire précédemment, de ne pas se mettre dans des cases. Mais il a été dit que je trouverais ma voie entre juin et août 2025. Et on est en plein dedans, puisqu'on est le 30 juillet, donc clairement dedans. Et j'ai vraiment l'impression, pour utiliser les termes des influenceuses un peu ésotériques, d'être bien alignée et bien ancrée avec mes valeurs. Je me fous pas du tout de leur gueule parce que je trouve qu'elles font un travail fantastique en vrai. Mais je me sens bien. Je me sens là où je dois être. Je me sens dans ma route. Rien que quand je reçois vos messages pour me dire merci, tu m'aides à me sentir moins seule. Juste ça me fait tout le bonheur du monde. Ça me fait le bonheur, ça veut rien dire. Voilà. Donc, je sens que je suis sur un projet. Là, pour vous dire rapidement, j'ai prévu donc pour tout le mois d'août de faire plein de petits mini-ateliers pour vous aider un petit peu aussi à y voir un peu plus clair dans tout ce bordel. Et plein de trucs à partager sur ce podcast. Je suis très contente de démarrer ce podcast. Alors, je reprécise au cas où, si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, que c'est un podcast qui donc a visé à être assez collaboratif. L'idée, ça sera bien évidemment de vous faire aussi vous intervenir ici, qu'on échange sur des sujets en particulier, que vous me racontiez vos parcours. Parce que finalement, j'ai l'impression que le mien, il est assez banal en comparaison de certains et certaines d'entre vous quand vous venez me raconter un peu sur les réseaux. Et donc voilà, j'ai hyper hâte. Pour le mois d'août, ce sera que des épisodes solo, parce que j'ai pas encore eu le temps de m'organiser correctement pour pouvoir avoir des invités tout de suite. Mais dès septembre, je l'espère, on pourra commencer les épisodes avec des super invités. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de participer à ce podcast, si vous aussi vous reconnaissez dans tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, n'hésitez pas. Je vous mettrai dans la description le lien du formulaire d'inscription pour participer, parce qu'il faut quand même que j'ai un minimum de visibilité et d'orgas. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. La seule condition, c'est qu'il faut que vous soyez majeur. Voilà, parce que je pense que les personnes mineures déjà ont peut-être pas assez de recul encore pour se rendre compte peut-être de toute la plénitude de leur personnalité, de une. Et de deux, je veux pas de problème avec leurs parents d'intervenir sur un podcast alors que personne n'est au courant. Donc voilà, je fais très attention à ce genre de choses. Donc clairement, il faut au moins ce prérequis-là, peu importe là où vous habitez, peu importe là où... Enfin, on peut toujours s'organiser avec les visios, avec même les décalages horaires, etc. Donc ça, c'est pas un souci, mais il faut au moins être majeur. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer vraiment 3 heures. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusque-là. Je suis désolée de toutes les directions que cet épisode a pris parce que c'est un peu parti dans tous les sens. J'espère que vous avez compris le fond de mon propos. J'espère que ça vous a permis aussi d'en savoir un petit peu plus sur moi, qui je suis et ce que je peux potentiellement vous apporter. De toute façon, je vais documenter tout ça ici, donc vous allez suivre mon évolution au fur et à mesure. J'envisage même éventuellement de faire peut-être un système de vlog sur YouTube pour aussi documenter un peu tout ça. Et voilà, en tout cas, je suis très très heureuse de cette nouvelle aventure qui démarre. Je m'y attendais pas en vrai. Et c'est une belle surprise. Et j'espère que c'est que le début de plein d'autres choses. Parce qu'en tout cas, des idées, vous vous en doutez bien, j'en ai 3 milliards. Et j'ai appris de mes erreurs passées aussi. J'ai appris beaucoup de choses ces dernières années. Ça a été hyper enrichissant. Et je pense que je vais pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai pas réussi précédemment. Et peut-être, qui sait, faire renaître le concept ramen de ses cendres d'une autre manière. Voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon j'aurais plus rien à dire pour les épisodes d'après. Bref, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous parce que c'est très important. N'hésitez pas donc à partager évidemment cet épisode s'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le pouvez sur vos plateformes. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre aussi sur les réseaux parce que je publie beaucoup, je publie des trucs cool et c'est d'autres formats. Voilà. En tout cas, merci encore. À très bientôt et vive la multipotentialité.
Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas que toi aussi, si tu te considères comme une personne multipotentielle, tu peux venir nous raconter un petit peu ton histoire et la partager avec nous en remplissant le formulaire qui sera probablement dans la description de cet épisode. Évidemment, tu le sais et tu t'en doutes, pour la reconnaissance, la visibilité et pour que je continue de faire des épisodes extraordinaires, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à commenter cet épisode si tu as des choses à dire ou envie de partager une idée. Tu peux aussi me retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux. Les liens encore une fois sont dans la description de cet épisode et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.